A&D Records, baby. Anyway, so they want podcast minimanes. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je me présente pour le nouveau, je m'appelle Sarah Kapilou Yoali. Et pour les anciens qui me suivent depuis longtemps, je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chit-chat, une petite vidéo dans laquelle on va discuter ensemble, dans laquelle je vais vous parler de la dépression, donc la dépression qui vivent les étudiants étrangers ici. Je sais que beaucoup d'étudiants vivent ça, mais je veux plus parler des étudiants qui n'ont pas de famille, qui viennent ici tout seuls. Donc voilà, si la vidéo t'intéresse, je t'invite à rester connecté, à liker la vidéo, donc avec des pouces en l'air, à t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à commenter si la vidéo a été intéressante pour toi et aussi à partager auprès de tes proches. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très active là-dessus et je réponds à des questions par courriel. Donc c'est fini, c'est parti. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup vécu par les étudiants étrangers et la plupart d'entre eux n'en parlent pas, tout simplement parce qu'ils se disent que, comme on l'a dit en Afrique chez nous, je vais essayer un peu de trouver un mot là, je pense qu'en Afrique on dit c'est une maladie des blancs, donc c'est une maladie qui ne peut pas être vécue par un Africain, mais je vous jure que cette maladie existe vraiment. C'est pas une maladie en fait, qu'est-ce que je raconte, c'est même pas une maladie, c'est vraiment quelque chose qui existe, c'est quelque chose que l'on vit tout au long de son bac, tout au long de ses études, que ce soit un bac, une maîtrise, un doctorat, c'est quelque chose qui est vécu dans la société des étudiants étrangers, dans les milieux en fait des étudiants étrangers, et beaucoup n'en parlent pas tout simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être pointés du doigt alors que c'est super important d'en parler. Donc on va essayer un peu de voir quelles sont les sources et comment y remédier vite fait. Donc c'est parti. Alors pour commencer, la plupart du temps, déjà je vais vous raconter une histoire. Moi c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. La dépression en fait commence par le stress, par la pression qu'on se met nous-mêmes en fait, parce qu'on a besoin d'exceller. Vous savez, ici les études coûtent quand même extrêmement cher pour nous étrangers et la plupart des étudiants qui viennent ici sont stressés, ils sont constamment à la recherche de l'excellence, ils travaillent fort, ils passent des nuits blanches, ils essaient vraiment de satisfaire leurs parents parce qu'ils se disent que ces derniers payent vraiment cher pour eux. Sauf que des fois quand on se met cette pression quotidienne, on est malheureux, on se rend pas compte en fait qu'à force de se mettre cette pression, on se rend vers la dépression, quelque chose qui est vraiment très mal, parce que ça va nous bloquer dans nos projets, ça va nous bloquer dans nos études, ça va nous bloquer dans notre avancement scolaire. Comme je le disais, dans le fond, beaucoup des étudiants ici se mettent une forte pression parce que, comme je l'ai dit, on va avoir une très bonne note, on veut rendre nos parents fiers de nous, mais la chose qu'il faut savoir, c'est que l'échec c'est normal. Dans la vie, on échoue des fois pour se relever. Deux fois, c'est possible de tomber pour bien se relever. Vous savez, quand on vient d'un système qui est différent du système canadien, c'est normal en fait de fois que certains cours ne fonctionnent pas bien. Mais nous, en tant qu'étudiants étrangers, des fois on se met cette pression-là. On se dit c'est pas normal. Pourquoi certains peuvent le passer, moi je peux pas les passer. Mais c'est juste qu'il faut qu'on soit conscient. Il faut qu'on accepte en fait la situation. Il faut qu'on se dise que oui, en ce moment je n'en sors pas dans ce cours-là. Je vais l'annuler, je vais l'arrêter pour le reprendre plus tard. Mais nous, moi je vous dis, moi ce que je fais, c'est que même si je ne comprends pas un cours, je veux rester là. Je veux rester là. Je lui ai dit, je veux continuer le cours jusqu'à la fin. Après, je vois, j'ai échec. Ça sert à rien. Autre chose aussi qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est accepter l'échec. Comme je l'ai dit précédemment, c'est dites-vous que j'ai échoué cette session, c'est sûr, la session prochaine, ça va mieux aller. Faut pas se dire que ouais, c'est toujours moi qui échoue. Non. Et moi, le conseil que je vous donne, c'est que vous avez de dates d'abandon de cours sans avoir à payer en fait les frais de scolarité. Donc commencer un cours, maîtriser en fait la date d'abandon sans qu'on vous taxe en fait le prix. Comme ça vous savez que en ce moment, admettons j'ai plusieurs cours et que je dois annuler celui-là pour avoir une bonne note dans mes autres cours en fait. Ça sert à rien de prendre plusieurs cours pour avoir de mauvaises notes, pour passer avec des C, ça sert à rien. C'est mieux d'avoir 3-4 cours maximum, parce que vous avez 3 à 4 cours maximum pour être à temps plein et exceller, que d'avoir 5 cours et avoir 1 ou 2 qui n'ont pas de très bonnes notes. Ça ne sert absolument à rien. Aussi, beaucoup d'étudiants, comme je l'ai dit au début, n'en parlent pas. Donc
ils vivent le stress dans le sens où les parents les appellent. Comment ça se passe là-bas? Ouais, ça se passe super bien. Au lieu d'être honnête et dire à papa, écoute, ou à maman, écoute, en ce moment ça se passe normal, je fais vraiment de mon mieux, j'essaie de me battre, je donne tout ce que je peux. Ça sert à rien de rassurer ton père ou ta mère si tu sais que ça se passe très mal en fait, ça ne sert absolument à rien parce que tu te mets encore plus de pression. Et il faut qu'on parle à nos parents africains. Il y a des parents qui ne sont pas compréhensifs, qui mettent encore plus de pression à leurs enfants, qui ne comprennent pas en fait que c'est un nouveau milieu pour l'enfant, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils prennent du temps. Et la plupart d'entre eux se disent, tu dois réussir, je paye beaucoup d'argent pour là-bas, il faut que tu réussisses. Maintenant, ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Chers parents, prenez vraiment le temps d'écouter vos enfants, de discuter avec eux, parce que c'est des situations qui se passent ici dont on n'en parle pas, dont plusieurs étudiants sont victimes. Voilà, ici. On ne vous dit peut-être souvent pas, mais ici, il y a beaucoup de cas de suicide d'étudiants étrangers. Mauvaise nouvelle, oui, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui se suicident parce qu'ils se sentent incapables, parce qu'ils sont arrivés à un niveau de dépression qui est inexplicable, parce qu'ils se sont donné tellement de pression qu'ils se sont dit « Ah, je lâche l'affaire, je ne serai jamais capable » et la seule solution qu'ils trouvent à faire, c'est de se suicider. Beaucoup de journaux n'en parlent pas, mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui se suicident ici. Parce qu'il y a une pression. Il y a la pression des études, il y a la pression de la vie en tant qu'une personne, il y a la pression de l'excellence. Tu veux rendre tes parents fiers, tu veux faire quelque chose de bien, mais des fois tu es en train de t'étrangler sans le savoir. Prenez le temps en fait de se dire, je ne suis pas bon dans ça, je suis bon dans ça. Puis allez dans ce qui est bon pour vous, puis ce qui n'est pas bon, essayez de l'améliorer avant qu'il ne soit trop tard, que de se lancer d'un coup dans ce qui n'est pas bon pour regretter plus tard. Moi, mon conseil, quand je suis tombée vraiment dans la dépression, j'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai parlé à ma soeur parce que j'habitais avec ma soeur. Je dirais pas que je tombais dans la dépression, je dirais plus que j'étais arrivée au niveau où je voulais abandonner mes études. Je me sentais nulle. Je voulais tout laisser tomber, je disais je ne serais jamais capable. Et à un moment donné, je me suis mise dans la prière, je parlais à Dieu. J'ai fait je sais pas quelque chose, c'est vraiment mon conseil, vous pouvez faire comme vous voulez, mais en tant que chrétienne, je parlais à mon Seigneur, je me suis mise dans la prière, je jeûnais, je dis Seigneur, c'est toi qui veux que je vienne dans ce pays, alors je veux réussir mon bac, je veux finir ma licence. La prière, c'est quelque chose qui nous rend heureux, c'est quelque chose qui nous libère, parce que le Seigneur dit, amenez en moi tous vos fardeaux, et moi je veux vous libérer, je veux libérer vos épaules de vos fardeaux. Donc c'est super important d'avoir des moments privés avec les seigneurs. C'est comme je disais, car c'est le seul en fait qui est capable en fait de vous sortir de ce moment douloureux. Parce que beaucoup se disent, je me mets dans l'alcool, je me mets dans la fête, mais ce n'est pas la solution en fait. La meilleure des choses à faire, c'est de se confier au Seigneur. Tu prends ta Bible, tu parles au Seigneur, tu le considères comme ton meilleur ami, tu l'ouvres ton cœur et croyez-moi, ça fait extrêmement du bien. Moi, quand j'arrive à ce stade-là, j'en ai parlé à ma soeur, je lui ai dit, sister, je suis arrivée au bout de ma vie, je dois abandonner. Elle m'a dit non, c'est pas le moment. J'ai pris ma Bible, je me suis mise à prier et croyez-moi, ça fait extrêmement du bien parce que le Seigneur est notre bouclier, c'est celui qui sait ce qui va mal en nous, des choses dont on n'a pas envie d'en parler, mais c'est lui qui nous donne le repos en fait, c'est lui qui sait comment on doit réagir, il nous donne ce calme, c'est cette paix du cœur qui est inexplicable parce qu'on a fait appel à lui. Donc ça c'est vraiment ma solution à moi pour les étudiants étrangers. Alors une autre option, ce serait d'en parler. Parlez-en à vos proches, parlez-en à vos parents, parlez-en à votre conseil d'orientation à l'université parce que je sais qu'il y a quand même des programmes de suivi d'étudiants étrangers, il y a des programmes tout ce qui est psychologie, santé psychologique, allez voir des psychologues si vous en avez besoin. C'est vraiment important, c'est des services qui sont gratuits, des fois inclus dans les frais de scolarité. Fait utilisez ces services-là parce que ça peut vous sauver de plusieurs choses, ça peut vous épargner de suicides, vous épargner de choses qui n'ont pas de sens, vous épargner en fait des décès. C'est super important d'en parler. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça dans laquelle je voulais parler avec vous, discuter avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien par la grâce du Seigneur. Ciao, ciao. Hey, banaye, yeah, yeah.